bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, on va vous parler du NFC avec Acer, mais aussi du jeu Le Chapeauté, du jeu Skylanders et de l'application de la semaine. Direction Caen où les députés maires Philippe Duron a lui-même donné le coup d'envoi du paiement sans contact dans sa ville en partenariat avec BNP Paribas et Acer. Le constructeur en a d'ailleurs profité pour nous présenter son tout premier smartphone sous Android qui dispose du NFC, le Liquid Express. Proposé à petit prix et disponible à compter du 23 novembre, ce dernier est censé démocratiser cette technologie. Plusieurs conditions sont à remplir avant d'accéder à ce nouveau mode de paiement. Outre un téléphone NFC, il faut également être client au CIC, au Crédit Mutuel ou encore à la BNP Paribas. Cette dernière propose une application baptisée Kix qui offre plusieurs services. Voyons maintenant comment se déroule un paiement avec un smartphone NFC. Une fois le montant saisi, il suffit d'approcher son smartphone pour valider son achat. Il n'est donc plus nécessaire d'insérer sa carte bleue ou de saisir son code pour les montants inférieurs à 20 €. Le smartphone confirmera simplement le paiement. L'opération est similaire pour les achats plus importants. Une fois que le commerçant aura saisi le montant, il vous suffira là encore d'approcher votre téléphone. Le logiciel vous demandera alors de saisir votre code et il ne vous restera plus qu'à approcher encore une fois votre téléphone pour valider le paiement. Le NFC peut également servir à d'autres applications. À Caen toujours, les stations de vélo en libre service en sont dotées. Apposez votre smartphone pour afficher des informations pratiques telles que le nombre de vélos disponibles. Tout aussi utile, les arrêts de bus sont également équipés afin de connaître les horaires de passage en temps réel. Caen dispose également de tags dispersés sur ses sites touristiques. Effleurez-les avec votre smartphone afin d'accéder à un guide interactif ou encore à des vidéos. 2012 devrait voir se multiplier les initiatives en faveur du NFC, notamment dans les grandes agglomérations comme Paris ou Marseille. Outre Acer, les autres constructeurs se joignent d'ailleurs à l'effort et la plupart des smartphones commercialisés sont à présent compatibles avec la technologie NFC. Annonce récente et intéressante, la marque chinoise Huawei a fait un rappel de son positionnement dans le monde. Le fabricant en a profité pour présenter sa stratégie à l'échelle internationale mais également au sein du marché français. Ce dernier point s'est notamment illustré par un tout nouveau partenariat avec Bouygues Télécom qui a confirmé l'ouverture d'un centre d'innovation commun avec Huawei. On constate aussi l'entrée au catalogue de l'opérateur avec le U8350, un smartphone avec un clavier AZERTY complet et écran tactile, mais aussi le G6150 pour les fondus de SMS. Allez, on va se relaxer un peu avec deux jeux vidéo qui devraient faire un carton pour Noël. Le premier est Skylanders Spyro Adventure, un jeu de quête où il faut libérer le monde des Skylanders. Tiens, petit détail, il utilise la technologie NFC. Car en plus du jeu vidéo, vous allez devoir collectionner de vraies figurines. Celle-ci se pose sur un portail qui permet de changer de personnage quand on le souhaite. Chacun a une classe comme eau, feu, magie et des compétences pour plus facilement réussir certains mondes. En tout cas, c'est un jeu familial, ni trop dur ni trop enfantin. On poursuit avec Le Chapeauté. Bien évidemment, il est inspiré du film, mais c'est surtout un jeu Kinect qui offre une bonne crise de fou rire. En effet, il va vous falloir combattre à l'épée, escalader, grimper, faire le funambule, mais aussi jouer de la guitare, griffer et même un peu draguer. Une belle réussite pour gesticuler dans son salon. L'application de la semaine est un jeu original pour les terminaux sous iOS. AR Defender, qui est disponible sur l'App Store, utilise le capteur photo de l'iPhone ou de l'iPad pour mélanger des éléments de la vie courante avec le jeu en lui-même. Un petit goût de réalité virtuelle pour agrémenter des parties inspirées du fameux Tower Defense. Le principe est simple, vous devez repousser les assauts ennemis et défendre votre tour en utilisant différentes armes qui sont de plus en plus puissantes au fil des niveaux. Les développeurs ont profité d'Halloween pour proposer une mise à jour qui dispose d'un nouveau mode de jeu. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dans quelques jours pour vous parler du nouveau téléphone Constellation de chez Vertu ou encore du GX1 de Panasonic. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.